courage. En fait, tu vois, je suis au contact des jeunes aujourd'hui, mais la catégorie que j'entraîne et mon projet, c'est 15-18. Ça veut dire qu'ils sont en pleine réflexion de leur avenir, tu vois. Ouais. Et moi, le premier conseil que je leur donne, c'est faites ce que vous aimez. Quand j'ai commencé à expliquer de manière régulière, là, en mode tous les week-ends, j'ai une presta ou quoi, je sais pas quoi. Moi, ma daronne, au début, faut voir, hein, calculer rap. Hein. C'est ça, ça me donne pas. Et dès qu'il y avait un sujet de discorde entre elle et moi, j'étais directement. Et puis tes conneries là, d'aller animer dans les fêtes, tu m'arrêtes ça et tout, tu vois. C'était ça. Et le jour où elle m'a vu, là, elle a dit bon, ok. Ah, le jour où t'as vu. Ouais. Méchant ça. C'était le jour du mariage de la sœur de JD. Ok. Le jour du mariage de la sœur de JD, où est-ce que je restais assis comme ça là. Et ce jour-là, tu sais, moi, j'ai jamais eu le trac. Ok. Sauf peut-être les premières au paddock, parce que vas-y, tu connais. J'ai jamais eu le trac, genre. Ok. Et en plus, depuis, je connais Che Guevara, là, laisse tomber. Jusqu'à la mon gars, avant chaque presta, ça se passe très bien. Si vous voulez me chauffer la tête, là, ma tête, ça tourne déjà, donc continuez votre truc, je m'en fous. Mais ce jour-là, c'est vrai que j'avais le trac parce que, hormis des gens qui m'avaient vu prester dans ma famille, hormis peut-être une cousine, JD et deux autres personnes, personne m'avait vu prester, tu vois. Tout le monde savait parce que les réseaux, ceci, cela, mais personne m'avait vu prester, frère. Vous n'avez jamais vu en vrai. Ouais. Et ce jour-là, il y avait ma mère, mon beau-père, mes tantes, mes grandes tantes, de la famille du côté de mon daron. C'est-à-dire tout le monde me regardait. Et, tu vois, la première prise de parole, oh putain, comment elle était dure. Pourtant, c'est la plus simple, c'est bonsoir, nanana, tu vois. Mais là, c'est... Tu dis bonsoir, je vois le daron JD qui me regarde comme ça. Et toi, Emmanuel, tu fais quoi, là? Il me regarde comme ça, tu vois. Mais après, vas-y, au fur et à mesure, ça s'est détendu. Après, ma daronne, elle a eu grave des retours positifs. Et carrément, c'est mon beau-père, il lui a dit, vas-y, viens, on l'encourage. On regarde comment il fait les bails et tout. Et on voit, si on voit qu'il fait des aventures, des trucs bizarres, on lui dit, calme-toi. Mais si on voit qu'il est carré, bah, on le laisse continuer, tu vois. Ok. On l'aide, limite, on l'aide à se développer, tu vois. Méchant. Et du coup, là, concrètement, ils t'aident à développer, ils font... Bah, aujourd'hui, ils me donnent des conseils sur... tu sais, notamment, parce que j'ai de plus en plus d'événements. Quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'événements dans notre communauté, donc les Congolais, tu vois. Aujourd'hui, j'en ai de plus en plus. Ma daronne, qui était assez connue, elle a des retours. On lui fait des retours un peu, généralement, quand les gens me croisent, tu vois. Ouais, t'es le fils de nanana, t'es le fils de nanana et tout. Et donc, elle kiffe. Après, elle me donne des conseils sur la prestation, sur comment amener, par exemple, certains, surtout sur les adultes, à les faire kiffer et tout, etc. Et voilà, tu vois. Ils s'intéressent, on va dire qu'ils s'intéressent à ce que je fais. Oui, t'as une presta où t'es pris tel week-end, c'est bien, nanana. Est-ce que t'es pris cet été? Tu vois, juste, okay. Je pense, tu vois, par exemple, pour ce week-end, elle aurait bien aimé venir à Miss Congo, tu vois. Il y avait des places et tout, tu vois. Mais elle pouvait pas parce que, vas-y, elle était en déplacement. Mais tu vois, juste le fait qu'elle me dise, ah, c'est dommage, je n'ai pas pu venir. Hein? Bah, ça filme, ouais. Et wow. En fait, c'est ton métier, en fait. Lui, en fait, pareil, c'est l'égérie du truc. Poursuis. Donc, il ne veut pas comprendre, tu vois. Mais pour revenir à ce que je disais, non, elle a... Juste le fait, tu vois, de... Moi, je suis pas un mec qui demande trop d'attention, tu vois. Mais juste le fait de s'intéresser, de vouloir savoir où je vais, de poser avec qui je suis et tout, c'est une dinguerie, frère. Mm. Ce qu'elle aurait jamais fait il y a peut-être il y a 1 an et demi, tu vois, ou il y a 2-3 ans à mes débuts. Donc, c'est... Il faut vraiment encourager nos darons à changer de leur mentalité et à encourager, tu vois. Et ça va dans tous les domaines, que ce soit le sport, ou aujourd'hui, tu as vu, nous, les enfants d'Europe, on va dire, même les enfants du monde, en vrai, tu vois. Peu importe le milieu d'où tu viens, mais tu as plus d'opportunités qu'à l'époque. Ouais. Dans le sens où il y a trop de nouveaux métiers qui ont été créés, frère. Tu vois, avant, je sais pas, les petites qui veulent travailler dans la mode, et ceci, enfin, et vice-versa, on les encourageait pas assez, tu vois. Parce que c'était pas des trucs sûrs, comme ils disaient Anto. C'était des métiers, on savait pas trop où est-ce que ça allait, quoi. Ouais, de ouf. Et je trouve que voilà, le fait qu'on maintenant on s'intéresse plus à ce qu'ils font, qu'on les aide, c'est bien, tu vois. Après aussi, on est une génération où on a plus de recul, quoi. Parce qu'il y a eu des gens déjà qui se sont allés, qui se sont un peu cassés la bouche sur des métiers, les créateurs de contenu, ou speakers, ou mannequins, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Et maintenant, on a plus de recul. Les parents, même, on prend un truc tout bête, le foot, tu vois. À l'époque, c'était impossible de dire à un daron que tu veux être footeux. Enfin, maintenant, tu vois plus le daron, frère. Dire de quoi tu me parles. Mais là,
Bon, c'est pas tous les darons, mais en tout cas, ils ont conscience qu'il y a une perspective où, dans le foot, vas-y, tu peux vraiment réussir et en faire un métier et faire un truc bien, tu vois. Ça, c'est ça, tu vois. Même si c'est quand même grave, c'est super dur, tu vois. Mais en tout cas, la possibilité existe, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Toronto, mais tu vois, je trouve que le foot, c'est un cas à part parce que je trouve qu'il y a trop de dérives. On va pas rentrer dans le sujet, tu vois, mais il y a trop de dérives parce que les enfants, c'est devenu limite des objets, en fait, limite, tu Non, vois. je suis d'accord. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Mais c'est pour dire que avant, c'était impossible Ouais. qu'il y ait ça. Mais maintenant, il y a la possibilité qui se Avant, tu dessine, pouvais tu être vois. puni de foot normal. C'est Ouais, ça. voilà, ouais. Après, je trouve qu'il y a aussi l'image de l'équipe de France qui peut aussi pas mal influencer les parents en se disant que le fait de voir autant d'enfants issus de minorités, ça donne le potentiel espoir que ben, leurs enfants puissent être les prochains, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, c'était pas comme ça quand tu regardes les équipes de l'époque, tu vois. Donc, du moins, la génération de nos parents, quand tu vois l'équipe de France maintenant, tu peux te dire, vas-y, t'as toutes tes chances quand tu regardes l'équipe, on dirait l'équipe du Zimbabwe, frère. Mm. Tu peux tenter ta chance, tu vois. Mm. Et puis même si t'es pas prêt à te mettre dans un grand club, tu peux être pris dans un club de Ligue 2 ou peu importe, un club un petit peu plus bas, où tu auras quand même une paye très conséquente, qui te fera beaucoup mieux payer que si Ouais, l'étranger, un peu beaucoup mieux payé que derrière un bureau, tu vois. pays de l'Est, etc. Et tu vas être payé. Même si ça reste tout aussi abstrait, ouais, il y a beaucoup plus d'accompagnement, C'est d'encouragement, tu vois. clair. Mais il avait raison quand il dit que les enfants maintenant ils sont vus comme des objets. Il suffit de voir des petits clubs tout claqués, un petit de 13 ans et tout. Tu vois, le père il est en train de crier, t'as les fous derrière l'enfant parce que c'est en mode projet Mbappé de ça machin. Alors que carrément le mec est plus déter que le petit. Le petit il joue pour se faire plaisir. Le père il est en mode, ah, mais reviens, redescends, truc. J'avais dit ça dans le sens où on est une génération où on a eu le temps de voir les générations précédentes Se casser la gueule se casser la gueule et apprendre grâce à ça. dans ce sens-là, tu vois. Après, je prends l'exemple du foot, parce que ça m'est venu, mais c'est pareil pour YouTube, pour les streamers, pour plein de trucs. Oui, tu c'est vois. ça, clairement. Après, les darons, en vrai, qu'ils soient dépassés, t'as vu, je le comprends, moi, tu vois, qu'ils soient dépassés. Bien sûr. Ton fils, tu vois, tu rentres dans la chambre de ton fils, tu vois, il y a des écrans, des trucs, des caméras, il parle à des gens que tu connais pas, tu comprends pas, tu vois. Tu te dis, Mais ouais, je il est pense fou, que- quoi, il parle tout seul. Je pense que nos darons, en tout cas, ils devraient faire l'effort de peut-être moins chercher à comprendre, mais plus vraiment encourager, c'est le thème, en fait. C'est vraiment encourager, tu vois. Et là, tu le vois avec la nouvelle génération de darons. Moi, par exemple, ma petite nièce, mais t'es fou, elle fait de la gymnastique, mais sa daronne, elle a à fond, tu vois, mais elle l'accompagne. Mhm. Elle l'accompagne, elle va au tournoi, et la petite, je pense qu'elle kiffe, tu vois. Ouais. Je pense Et qu'elle kiffe. je pense pas que ce soit dans l'objectif de elle va faire les JO, etc. C'est juste qu'en gros, elle est avec sa fille, elle passe du temps avec sa fille, quoi. C'est ça, en fait, tu vois. Elle encourage dans son délire. C'est pour, encourager les sa enfants dans ce qu'ils confiance aiment. en elle, etc. Après, faut aussi faut mettre une certaine mesure. Il y a certains trucs où, voilà, faut pas tout miser dessus et faut le prendre en loisir. Je pense que, parce que c'est ça aussi la dérive du truc, c'est que forcément, tu confonds des fois ce qui peut être un objectif et d'un loisir et d'une passion, tu vois. Mm. C'est ça qui est compliqué, c'est cette frontière-là Mm. que les parents, ils ont du mal à déjà se mettre Ouais. et surtout à imaginer, tu vois. Mm. Eux, en fait, parce que eux, dans leur tête, c'est soit c'est un loisir, soit c'est un objectif, tu vois. Ouais, c'est blanc ou noir, quoi. C'est ça. Faut laisser les enfants être des enfants. Des fois, il voit trop la moindre passion d'un enfant comme une potentielle source lucrative en se disant, vas-y, t'as l'air d'aimer telle passion et tout machin, mets-toi à fond comme ça, tu pourras gagner ta vie grâce à ça. Mais des fois, t'as juste un enfant, t'as 12-13 ans, t'as envie de tester le poney, t'as envie de tester le badminton, frère. Voilà, tu peux juste te tester pour te dépenser et non pas pour te dire que tu vas devenir. Tu vas faire ça de toute ta vie, en fait, et d'en faire une carrière. Mais vu que les parents arrivent à voir que certains parents, justement, ont pu devenir très très riches grâce à leurs enfants qui ont percé dans ce sport-là, ben, dès qu'ils voient un enfant qui se met dans le sport, clac, qui saute sur l'occasion en se disant, ah, il y a moyen que toi, tu puisses me rapporter quelque chose, tu vois. Il se transforme en vautour, mon frère, en Don King Mike Tyson. Mm. C'est triste. C'est triste. Après, même en dehors des parents, enfin, je trouve que même, enfin, c'est de manière générale, on est conditionné enfin, conditionné, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec. Quand il y a un projet, il faut forcément que ça réussisse, tu vois. Il y en a beaucoup qui ne s'interdisent pas de faire un truc et que ça ne marche pas, tu vois. Bon, après, c'est traître un peu parce que tu as cette barrière en fait entre l'optimisme et la réalité, tu vois. Mais c'est compliqué aujourd'hui d'entamer un projet sans être optimiste. Ouais. Tu vois, c'est compliqué aujourd'hui. Après, je pense que voilà, quand tu entames quelque chose, faut être conscient des réalités, Ouais. du marché, de l'environnement, etc. Mais comme on est sur des choses qui sont très abstraites, notamment tout ce qui est streamer, tout ce qui est créateur de contenu, parce que c'est pas, je vais pas vouloir dévaluer ça en disant ça, tu vois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui nécessitent un réel talent? Je sais pas, personnellement. Je pense. Je pense peut-être, tu vois, la capacité
à capter les auditeurs, à monter, etc. et tout, mais Même en dehors de ça, si tu parles juste le fait, parce que là, on est tous ensemble, là, c'est entre guillemets de la triche dans le sens où il y a des caméras, mais c'est comme s'il n'y avait pas de caméra. Ouais. Mais mets-toi seul dans ta chambre, avec une caméra en face de toi, et tu dois raconter une ouais, non, histoire, un c'est truc. c'est- C'est super compliqué. je Enfin, pense moi, aussi, suis hein, pas je pense capable, aussi, tu tu vois. Je pense aussi, tu vois, mais il faut aujourd'hui être capable de se dire que voilà, il y a autant de personnes qui ont autant de talent que moi. Mhm. Et parce que je pense que la difficulté la plus générale, c'est déjà, je pense, d'un point de vue daron, c'est en mode qu'est-ce que tu as de plus que l'autre personne qui Ouais. fait la même chose. Ouais. Et toi, de te dire, ouais, sur quoi je vais me démarquer, parce qu'en fait, c'est que ça aujourd'hui, tu vois. C'est qui ce qui va faire que je vais me démarquer. Mais carrément, je pense que même avant ça, faudrait se dire. Parce que là, tu te poses des questions. Pour moi, tu es un step trop tôt, dans le sens où il faut d'abord faire la chose pour te faire plaisir, te faire kiffer, et après réfléchir à ce genre de trucs-là, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pas la peine de. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression en se disant, ouais, bah voilà, comment je vais faire pour me démarquer, etc., etc. Mais en vrai, la question, elle se pose même pas. C'est comme si nous, là, le podcast, on se posait ce genre de questions avant même d'avoir démarré. Mais si on avait fait ça, on n'aurait jamais commencé, en fait. Bah, c'est sûr. Bah, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle comme à la maison. Hein, je pense qu'on est dans l'ADA du truc et on se rend pas la tête, tu vois. On se rend pas la tête et juste on fait ça pour kiffer, tu vois. Mais carrément, vous, c'est quoi votre rapport avec l'échec? Toi, Anthony Scott, ton rapport avec l'échec? Déjà, est-ce que bah, tu as forcément connu des échecs dans ta vie, mais c'est quoi le plus gros échec que tu as connu dans ta vie? Si tu en as un là qui est en tête. Et comment tu appréhendes la peur de l'échec? Est-ce que ça te bloque aussi? Franchement, là, j'essaie de voir. Probablement. Je sais pas, peut-être quand j'ai redoublé, ça doit être ça. T'as redoublé? Là, j'ai redoublé. T'as redoublé quand? Ça surprend à chaque fois. Mais Hein. non, t'as redoublé quand? J'ai redoublé ma seconde. Et moi aussi, Mais non! C'est sûr. pire classe du monde, voilà. C'est top. La transition collège-seconde, là, je prends un baf. Hein. Je suis mort, je savais pas. Ok. C'est de rien faire, avoir des bonnes notes, à rien faire et avoir des notes qui suivent moins, du coup. En Ok. fait, moi, j'étais un bouc grave littéraire. Mm. Donc, j'étais un bouc, j'ai excellé en anglais, espagnol, français, des trucs comme ça. Mais les maths, c'était trop. J'avais trop de difficultés. Et en fait, mine de rien, quand je suis arrivé en seconde, maths, sciences physiques, SVT et tout machin, les coefficients étaient trop importants. Ça a fait baisser ma moyenne générale. Ok. Et du coup, moi, je voulais aller en L. Et au moment de passer à la classe supérieure, ils m'ont dit soit tu vas en STMG, soit tu retapes. Et moi, je me suis dit, je vais en L ou rien. Du coup, je suis retapé pour aller en L. Et je te cache pas que, mine de rien, ça m'a mis un petit coup au moral parce que pour moi, je voyais trop ça comme un échec. Insurmontable, alors que pourtant, pas du tout. Mais je voyais ça comme un échec. Au final, j'ai refait ma seconde. J'ai bien travaillé. Je suis passé en première L, etc. Après L, terminale, machin, ça s'est très bien passé. Mais Avoir effectué ta licence de avant, langue. Après avoir effectué ta licence de langue, t'es parti à Londres. tout à Tu fait. voulais être proche de ta famille, mais pas trop loin. Voilà, parce que voilà, je connais ton CV, ton parcours. C'est ça. Mais ça, je savais pas pour le coup, le redoublement. Tu l'as pas dit dans ton entretien, mais tu. En même temps, là n'était pas la question. Ok, désolé. Maintenant, tu le bref, oui. Du coup, j'ai retapé ma seconde et ouais, franchement, ça m'a fait chier pour le coup. Parce que forcément, quand tu as toujours été un bon élève, tu arrives en seconde, ma moyenne, j'ai pris un bon gros coup à ma moyenne. J'avais beau travailler, je trouvais pas que les efforts payaient. Donc ouais, j'ai retapé. Et tu connais, des fois, tu te poses tout un tas de questions, tu te dis, mais attends, comment moi j'ai telle moyenne, je redouble, et lui, il a une moyenne plus basse, il passe, machin truc. Tu commences à te dire, ouais, c'est parce que je suis noir, arrête, tu te poses des questions, alors que t'as juste pas révisé, trou du cul, tu vois ce que je veux dire. Mais tu commences à te poser des questions, tu te remets en question, tu te dis, mais pourquoi moi, machin, patata. Et puis au final, tu te dis que la vie est continue, frérot. Moi, je suis quelqu'un de très, comment dire, de très... Je ne saurais pas comment me définir, mais j'arrive à me suffire, à me contenter de ma situation, en gardant constamment en tête qu'il y a toujours pire que moi. Toujours. Donc moi, je me suis dit quoi? Pendant les premiers jours, je me dis, putain, j'ai redoublé, c'est de la merde. Vas-y, frère, pendant cet été, je vais passer un été de merde, etc. Mais moi, je pensais à quoi? Directement, j'ai pensé à l'extrême. Il y a des gens, ils n'ont même pas la chance d'aller à l'école. Il y a des gens, ils n'ont même pas de quoi manger. Il y a des gens, ils n'ont même pas de toit, etc. Directement, je pense au pire. Et à partir de là, mon espoir, il remonte de fou. Et je me dis, frère, c'est rien, c'est qu'un redoublement. L'année prochaine, je vais passer, finito, tu vois. C'est un mal, je vais pas dire un mal pour un... C'est quand même un mal pour un bien. Mais voilà, on va dire que ça entache, entre guillemets, mon CV. Mais à l'heure actuelle, personne ne le sait, frère. L'état où j'ai postulé, etc. Et personne ne s'en tape que j'ai redoublé ma seconde. Ouais. L'idéal, c'est que j'ai bac, j'ai licence et que je sois capable de pouvoir répondre aux attentes et
et pouvoir faire les missions qu'on me demande. On s'en fout que j'ai redoublé, frère. C'est juste que ça te fait chier quand t'es en seconde, ou bien du moins à la classe où tu redoubles, tes potes qui passent à la classe supérieure, toi tu restes. Mais en aucun cas, ça te rend moins intelligent que les autres. Déjà, c'est une chose à savoir. Et surtout, c'est que c'était comme ça, c'est tout. Enfin, si j'aurais dû faire les efforts pour, et puis ça n'a pas fonctionné, ben, ça fonctionnait une autre fois. Faut pas s'arrêter du moins au premier échec en se disant que, bah écoute, c'est un échec, j'arrête. J'aurais pu me dire, je redouble, j'arrête l'école. Ouais. Sauf que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est un gros problème qu'on a avec l'échec, que quand on soit petit ou qu'on soit grand, c'est qu'on n'a pas assez de recul sur la situation. C'est ça. Parce que quand on est petit, enfin même quand on est grand, quand il se passe un échec, souvent, tu dis ah ouais, vas-y, c'est relou, qu'est-ce que les gens ils vont penser, enfin même pas qu'est-ce que les gens vont penser, mais tu vois, t'en fais tout un plat C'est ça. pour un truc qui au final, c'est pas si terrible que ça. Dans l'art. Quand tu prends du recul. Non, bah oui, de ouf. Toi, c'est quoi ton plus gros échec là qui est Mon plus gros échec là qui me ou vient en un, tête comme un ça. gros échec Ça a été dans le sport, hein. Ça a été dans le sport. Bah, ouais, moi, tu vois, quand j'ai commencé le rugby, j'ai toujours été dans un délire où je voulais kiffer, mais j'ai toujours kiffé la compétition, tu vois. Ok. Le loisir, c'est toujours accompagné de la compétition, et forcément, j'ai pris de l'âge, et vers 18-19 ans, je suis parti en centre, tu vois. Mhm. Et en fait, j'ai été confronté à la réalité du haut niveau, en étant peut-être pas forcément préparé, mentalement, sportivement, etc. Et donc, je suis parti à Rouen à l'époque pour pouvoir tenter ma chance, tu vois. Et ça a pas marché, tu vois. Ça n'a pas marché parce que j'ai pu me rendre compte assez rapidement que Enfin, ça n'a pas marché, c'est-à-dire. ça n'a pas marché parce que je me suis rendu compte que j'étais pas en place. Enfin, j'étais Quand pas. tu dis ça n'a pas marché, c'est que tu n'étais plus titulaire, ils t'ont viré de l'équipe, c'était quoi? Non, j'étais. En gros, Tu faisais des j'étais mauvais centre de débuts de formation. match. Donc, centre de formation, tu t'entraînes avec les pros et aussi avec ta catégorie de jeunes. Ouais. Donc, nous, c'était espoir. Donc, moins de 23 ans ou moins de 21 ans, je sais plus, un truc comme ça. Et le truc, c'est que, ouais, en fait, je suis arrivé. Et en fait, quand on fait les séances avec les pros, je me rends compte que je suis pas invité, en fait. Ok. Malgré mes qualités, malgré les qualités que j'ai ou que j'avais à l'époque, je me rends compte que je suis pas invité, tu vois. Ok. Mais, et ça frappe quand même. Ah ouais, ça fait Ça te frappe la gueule assez. comme les vidéos là. Tu vois, moi, je suis pas dans le Liste, mec. mais il n'y a pas ton blaze. Ouais, en fait, c'est pas. T'as beaucoup de carrières sportives, tu sais. Soit il y a les blessures, soit il y a ceci, cela, ou X événement. Moi, ça m'a frappé fort. C'est. Ok, tu joues bien, enfin, t'es bien, mais pour accéder au monde professionnel, t'as pas ce qu'il faut, en fait, tu vois. Ouais. T'as pas les critères, t'as pas les trucs. Mm. Peut-être après que j'aurais dû essayer encore plus fort ou persévérer plus, mais cet échec-là, sportivement, il était très dur de me relever parce que je sais qu'à la fin de cette saison-là, je voulais arrêter le rugby, tu vois. Ok. Et on parle d'un sport que j'ai été amené à faire depuis que j'ai 11 ans. Ok. Tu parles à un bouc qui ratait pas un entraînement, frère. Et pour ceux qui savent, ceux qui font des sports d'extérieur, va t'entraîner à faire du rugby sous -3, sous -2, sous la neige, etc. Tu vois. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que je perdais cette flamme et ça a été comme un échec. Enfin, ça a été un échec pour moi, tu vois. Ouais. Ça a été un échec. Après, j'ai trouvé. J'ai mis du temps à trouver ma voie. J'ai mis du temps, je suis passé par le rugby amateur. Et, enfin, de haut niveau quand même, mais rugby amateur. Et aujourd'hui, je suis très content. Et je me suis reconverti aujourd'hui éducateur, entraîneur. Et je kiffe totalement, tu vois. Ok. Je kiffe totalement. Et je trouve que la notion d'échec, en fait, je la compte même plus. Parce qu'au final, même ce qui peut être un échec sportif, un exemple bête, l'année dernière, j'ai une finale de championnat de France avec l'équipe que j'entraîne. Je perds en finale. Mhm. En tant que coach? Ouais, je perds en tant que coach. Je perds 2 finales l'année dernière. Ouais. Finale régionale et finale nationale. Ce qui est le plus horrible, c'est quand tout le monde te dit ouais, mais franchement, c'est fort quand même ce que vous avez fait. Ouais. C'est déjà bien d'être arrivé en C'est déjà finale. bien et tout. Mm. Parce que mon projet, mon équipe, elle est toute jeune. Elle a Ouais. été montée il y a 2 ans, tu vois. Ouais. Donc, oui, en 2 ans, on arrive à faire une finale. Enfin, 2 finales, c'est un truc de ouf en vrai, tu vois. Mm. C'est un truc de ouf. Mm. Et sportivement, c'est vrai que je le vivais comme un échec. Je l'ai mal vécu, hein. Je l'ai mal vécu de perdre ces 2 finales. C'était dur, tu vois, c'était dur. Mm. C'était dur, mais avec le temps et le recul, forcément, comme tu as dit, Ouais. que t'as pas quand t'es plus jeune, Mhm. bah, je me dis que c'est un truc de ouf et ça me donne, en fait, comme pour Anto, tu vois, ça me donne cette force de me dire que cette année, bah, je veux aller chercher ces finales. Et avec encore plus de recul, j'arrive à me dire que même si j'ai pas les finales,
si la saison me plaît sportivement et que surtout les jeunes que j'entraîne, bah, Kiffer. ils kiffent et qu'on a vraiment des bons souvenirs, il n'y a plus cette notion d'échec. En fait, la notion d'échec, je trouve qu'elle est relative parce qu'elle est modulable. Pour moi, ça n'existe pas aujourd'hui un échec à 100%, tu vois. Ouais. Même un mec qui monte sa société, qui essaye et qui fait banqueroute, c'est pas un échec. Qu'il a appris des choses. T'as appris des choses, Ça. t'as C'est permis à des gens peut-être de s'épanouir, t'as fait kiffer des gens sur un court instant. C'est ça. Faut bannir, je trouve, cette notion d'échec total où c'est Moi, tout je blanc trouve ou tout noir. faut dédramatiser l'échec. Hein. Moi, De je ouf, parle. totalement. Vous me connaissez, hein. Moi, je tente grave des trucs, tu vois. J'ai pas peur de tenter. Même là, le stud, frère. Même là, à l'heure actuelle, j'ai pas de clients, mais enfin, je sais pas. C'est pas grave, tu vois. On est là, on fait des trucs. Enfin, moi, j'ai pas peur de l'échec, tu vois. Je trouve, en parlant avec des gens, tu parles avec plein de gens, tu vois qu'ils ont plein d'idées, qu'ils ont plein de projets, qu'ils ont plein de trucs, mais que dans 90% des cas, les gens ont peur. Ils ont peur de cet échec, tu vois. Et moi, je trouve que c'est grave dommage de passer à côté de sa vie, Ouais, c'est à vrai. côté de ses rêves, à côté de ses envies, Ouais, totalement. parce que tu as peur d'échouer. Enfin, je sais pas, frère. Surtout que nous, en vrai, hormis la pression familiale qui Familiale. est de, voilà, il faut quand même aider nos parents. On a tous, je crois qu'on est tous des aînés quasiment dans le groupe. Je sais Quasiment pas. tous des aînés dans le Ouais. groupe, si je dis pas de conneries. En tout cas, on est grands maintenant. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a tous ce petit truc à la maison de, voilà, il faut quand même apporter du résultat pour les petits qui suivent derrière ou ne serait-ce que financièrement pour pouvoir aider nos parents aussi, tu vois. Mhm. Donc, il y a ce truc, mais franchement, aujourd'hui, les gars, on a peur de quoi en vrai? On n'a pas d'enfants, on n'est pas C'est ça. mariés. C'est ça. Donc, on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas de compte à rendre en fait. On n'a pas quelqu'un qui compte sur nous. On n'a pas enfin, on a tous des responsabilités, mais on n'a pas. Enfin, je pense, en gros, dans tout ça, il faut peser le pour et le contre. C'est ça. C'est-à-dire, moi-même, quand je fais mes trucs, je prends des risques. Ok, je suis conscient qu'il y a des risques. Je suis pas non plus inconscient à me dire, vas-y, je prends mon argent, je le jette. C'est ça. Mais j'évalue en fait le pour et le contre. Je me dis, vas-y, imaginons demain, je vais lancer un business. Le prix d'entrée, c'est 500 euros parce que je dois acheter un stock de produits pour 500 euros. Je me dis, vas-y, j'ai quoi à perdre à part 500 euros? C'est entre très grosses guillemets rien, tu vois. C'est quelque chose. Mais comparé à la satisfaction que ça peut me procurer et le fait que, vas-y, je réalise un truc que j'ai envie, tu vois, bah c'est rien, tu vois. Mhm. Et je trouve les gens, enfin, après bon, chacun sa vie, chacun ses trucs, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur, je trouve, pour rien, tu vois. Après, je pense que les gens qui vont écouter, ils vont se dire, ah ouais, lui, il fait le malin, tout ça, enfin, c'est insolent de parler comme ça, mais je sais pas, moi, c'est mon avis, ou peut-être que j'ai un rapport au risque différent des autres, je sais pas, tu vois. Mais ouais. Vous avez peur de l'échec? Est-ce que vous sentez que ça vous freine dans certains de vos projets, de vos envies, de vos... Non, moi pas du tout. Moi, pas du tout. Ma mère m'a toujours appris la fameuse phrase qui ne tente rien n'a rien. Ouais. Et en ayant eu cette phrase, du coup, comme mantra, entre grosses guillemets, toute mon enfance, ben, ça m'a forgé ça m'a poussé à tenter des trucs que certains n'auraient pas tenté, tu vois ce que je veux dire? Comme quoi, par exemple? Ah, j'ai pas d'exemple là. Juste ma L'acting. phrase, elle sonnait Ouais. pas. C'est vrai, frère. Ouais, frère, j'ai pas d'exemple en particulier en tête, mais L'acting, par exemple, ou ouais, pas? bah, l'acting en soi, ça m'est plus tombé dessus. C'est pas moi qui suis Ouais, allé qui suis allé postuler ou chercher. autre. C'est plus venu à moi qu'autre chose. Je pense que sans ça, j'aurais pas fait l'effort, entre grosses guillemets, d'aller chercher à postuler ou à envoyer des photos ou autre. Ouais, le fait de l'avoir quand même fait. Tu vois, le fait de l'avoir quand même fait, le fait de ne pas avoir eu peur, j'avais quand même 9-10 ans. Faut savoir que 9-10 ans, ça reste quand même très jeune. Ouais, bah oui. 9-10 ans, tu es devant une caméra, tous les mercredis, tous les samedis. Ma mère, on faisait Conflans, quand j'habitais encore à Conflans. Conflans, Boulogne-Billancourt, dans les studios Canal, après l'école. Pendant que certains rentraient, allaient à la piscine, rentraient chez eux, faire leurs devoirs, etc. Moi, j'allais à la télé, truc. Avant moi, et ça tournait service après-vente de Marie Fred. Et après moi, c'était journal de 20h. Moi, j'allais tourner à Canal. Le lendemain, je retournais à l'école. Ouais, t'as fait quoi hier? Ah, tu connais. Tournage, ambiant. Et ça aussi, c'est parce que la daronne, elle a poussé aussi. T'as dit quoi? Soit. Parce qu'on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est une grosse partie parce que la daronne, elle a poussé. Elle t'a- La daronne poussait. Pas. Oui, mais elle m'aurait jamais poussé si j'avais été totalement réticent à l'idée de le faire. T'inquiète, t'es un bonhomme. Je remets pas en Non. question C'est que. parce que je dis. Non, mais Je t'inquiète. sais que je suis un. Parce que je sais pas, t'es là. Elle est gérée tranquille. Tranquille, je sais pas, je Bref. comprends pas. Mais ça veut dire qu'en gros, Non, mais il faut dire merci quand même à notre tata. Enfin voilà, je sais pas, j'ai le droit de la
te la shout-out. Ah bah, Tu prends pas. je sais. Toi, t'es là, tu tu prends vas toutes lancer les la fleurs. Déjà que sur TikTok, tu prends tout. Wesh. Tu prends pas. Enfin. Mon gars, Non, mais je sais pas. À C'est chaque fois tendu, qu'on met là, un déjà. short, il y a que toi. C'est une dinguerie, gros. abstraction, parenthèse. Parenthèse sur lui. Chut, je ne le vois plus, je l'entends plus. Pulsion. Non, je rigole. Ouais, vas-y. Non, moi j'ai un exemple. Hein, quand le rugby ça n'a pas trop fonctionné et tout, je suis parti sur les parcours classiques. Hein. Ouais. BTS, tout ça. J'ai eu un BTS. Hein. BTS NDRC. Ouais. Je l'ai eu. J'aurais pu après m'engager sur la voie traditionnelle, licence, master, etc. Tu vois. Après, je me suis posé. À la fin de cette année de BTS, j'ai dit en fait non, j'aime pas frère. Mhm. J'aime pas ma gueule. C'est fort. J'aime pas frère. Mhm. Et j'avais déjà. J'avais quoi? J'avais 24 ou 23 ans, je crois, Ok. à l'époque. Mm. Et scolairement parlant, en post-bac, j'ai eu cette situation d'échec, tu vois. J'ai eu ce truc de me dire, putain, ça me fait chier en vrai, tu vois. Ouais. Tu voulais pas abandonner ton rêve, quoi. Voilà. Et en fait, et c'est l'année où j'ai commencé un peu à entraîner, à être au contact des jeunes, quand j'étais à Tours à ce moment-là. Et après, à la fin de l'année, j'ai dit, en vrai, ça, je kiffe. Transmettre ma passion, en fait, tout simplement, tu vois. Mhm. C'est con, mais le rugby, en vrai, c'est devenu une passion au fur et à mesure, parce que j'ai pas grandi dans ça. Et de se dire que, putain, je peux parler de rugby tous les jours. C'est Ok. une dinguerie, tu vois. Mmh. Je peux parler de rugby tous les jours, Mhm. être payé pour ça, regarder des matchs pour ça, enfin, payer nef de fou, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai pas eu peur, après mon BTS, de me dire, De tout fuck recommencer. tout, et je passe un diplôme d'éducateur, tu vois. Ça, c'est fort, parce que je pense qu'il y a plein de gens, enfin, je suis même sûr, il y a plein de gens qui sont dans des voies actuellement qui leur plaisent, ça leur plaît pas de ouf, Mhm. mais ils ont peur d'abandonner leur confort qu'ils ont actuellement C'est ça. J'ai pour recommencer, tu j'ai vois. eu un exemple. Ouais. J'ai eu un exemple, un de mes tuteurs de formation, tu vois. C'est un grand à moi, tu vois. Mhm. Et en fait, ce mec, moi, je l'ai connu, il bossait en banque. Ok. Sécurité. Ouais. Il bossait En en banque. banque, frère. Ouais. Sécurité et tout. Et pareil, il en a eu marre et on a le même délire, tu vois. Lui, c'était transmettre et tout et faire kiffer la passion du rugby au petit, faire des projets et tout. Mhm. Parce qu'éducateur et entraîneur, on pense que c'est que cocher des noms sur une feuille de match et faire préparer des séances. On a des projets, ma gueule. Ok. Et c'est trop kiffant. Et en fait, en parlant avec lui, ça m'a conforté dans mon choix et j'ai dit fuck, je tente tout. Et professionnellement parlant, dans le plaisir et la réussite, après, j'ai de la chance parce que mon projet, je peux dire que c'est une réussite aujourd'hui, Ouais. sportivement, socialement, enfin tout ce que tu veux. Mhm. Et donc, forcément, bah, ça me conforte dans mon choix et j'ai pas eu peur de tenter, tu vois. Ok. Et j'avais aucunement peur de l'échec. Et tu penses, si t'avais pas vu ce grand-là, toi, tu l'aurais fait quand même ou pas? Je pense que je l'aurais fait parce que je me posais des questions et moi, je suis un boug, je suis pas trop. Putain, je suis là, je me gratte la tête et tout. Mhm. Si je me pose des questions, c'est que j'ai envie de le faire, tu vois. Ouais. C'est que j'ai envie de le faire et je me dis, vas-y, fuck, je tente. Ok. Alors après, ça a été compliqué hein, de le dire à la daronne. Hein. Ah oui, ah bah. C'était très compliqué. Hein. Maman, écoute, je pense avoir trouvé ma voie, j'ai envie de faire ça. Et pareil, comme on revenait au début, c'est un jour, elle est venue. Elle est venue à un truc que j'organise avec mon club, elle est passée. Et elle a vu, en fait. En plus, elle est venue au début du projet. Hein. Par contre, elle est venue au début, c'est ça qui m'a surpris. Elle est venue au début, elle a vu. Elle a dit, ok, j'ai capté. Ok. Comme ça, tu vois. Mhm. Et t'as vu, c'est un truc con, mais je me rappelle quand j'étais commercial, frère. Et vas-y, des fois, t'as la flemme d'aller au taf. Tu fais des arrêts Snapchat, là. Des arrêts Snapchat. Il y a une grosse dédicace à tous mes gars qui m'ont fait des arrêts Snapchat. Des arrêts Snapchat. Tu dis à Zini que je vais demain, c'est pas grave. Tu vois aussi demain, tu vas pas. Moi, j'étais comme moi, tu vois. Je me rappelle quand j'étais éducateur. Malade, qui pleut, qui vente, qui neige. J'ai jamais raté un jour. Bah rien qu'au début, il y a... quand ça a commencé, le PI, tu vois. Ouais, bah ouais, pareil. Là, enchaînement, tu vois, charbon. Je suis en... T'as vu, je suis en 7-7. Mm. Mais c'est relou, hein. C'est relou, je travaille en 7-7, tu vois. Parce que j'ai mon truc à moi à Toujours côté. sur 7, ouais. Mais je me... Et ça, je le dis, je ne me plains pas parce que je kiffe ce que je fais. C'est fort. Et que la tête de WAM, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire Ah, ça. ça, c'est clair. Et j'encourage... En fait, tu vois, je suis au contact des jeunes aujourd'hui. Mais la catégorie que j'entraîne et mon projet, c'est 15-18. Ça veut dire qu'ils Ok. sont en pleine réflexion de leur avenir, tu vois. Ouais. Mmh. Fort. Et moi, le premier conseil que je leur donne,
c'est faites ce que vous aimez. Mm. Allez chercher un truc que vous aimez au fond de vous, faites-le. Faites-le, tentez. Vous avez cette chance, cette possibilité, ces opportunités que vous avez ici, en France. Il y a des gens, ils aiment bien tirer sur la France. Bon, bref. C'est ça. Je vais te dire un truc, hein. Il y a des gens, ils aiment bien tirer sur la France. Ils se rendent pas compte. T'as vu, comme chaque pays, il y a ses bons et ses mauvais côtés. Il y a des mauvais côtés aussi. Il y a ses bons, ses mauvais côtés, oui. Les histoires d'entrepreneurs qui se font saigner et tout. Vas-y, il n'y a pas de galère, tu vois, c'est pas faux. Ouais, les impôts, les C'est trucs. pas faux, c'est dur. Mais putain, quand tu vas au bout de ton projet et que tu arrives à kiffer et à vivre de ça, après, c'est pas tous les projets qui vont te rendre super riche. Hein. Bien sûr. C'est ça aussi, il y a aussi cette notion-là qu'il faut. Il faut l'avoir en tête. Je pense qu'il rentre dans tout ce qui est peur de l'échec. C'est pas Ouais. tous les projets qui vont te rendre super riche. Ouais. C'est pas toutes les vocations qui ont nécessairement pour but de te faire gratter à mort de l'oseille, tu vois. Ouais. Mais les gens, ils se rendent pas compte de ce que c'est que la satisfaction personnelle. D'avoir réussi un projet, d'avoir tenté un projet et d'être allé au bout. C'est ça. Qu'il soit fructifié par 1000 ou par 2, tu vois. Mais au moins, tu arrives au bout de ton idée. dingue, Ton idée, C'est elle une était dinguerie. dans ta tête et prend vie, en fait. C'est une dinguerie. Mm, mm. Moi, je te donne un exemple tout bête, là. Mon projet, ça a été simple. C'est monter une section féminine dans mon club. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas. Ouais. Je me suis rendu compte dans la ville, parce que je travaillais à Saint-Denis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes. Mais il n'y avait rien, en fait. Du coup, tu te considères comme féministe? Wesh. Non, je rigole. Tu sais quoi, je vais te répondre. Je suis pas aujourd'hui. Je rigole, c'est bon. Je commence à faire le mec. Enfoiré. Ah ouais. Bip. Mais je suis pas féministe, mais je comprends beaucoup plus de choses dans la cause. Des fois, il y en a, ils partent en vrille, t'as vu. Ouais. Faut dire la vérité. Ouais. Mais je comprends beaucoup plus de choses. Et j'avais un rapport avant particulier avec le sport féminin. Ok. Sur, en tout cas, mon sport, qui est le rugby, j'avais jamais été attiré par la pratique. Et aujourd'hui, je la comprends totalement, voire beaucoup mieux en tout cas. Et elle me fait kiffer, tu vois. Ok. Elle me fait kiffer et j'encourage en tout cas toutes les filles à tenter des sports, à faire des choses. Ouais, C'est après, pas différent, bah, ouais. c'est la même... enfin, ça revient. C'est la même dire, chose. hein. C'est en gros, si t'as envie de faire un truc, fais-le, essaye. Ouais, Je sais frère. pas. Peut-être que ça va Essaye. pas marcher. Surtout, en peut-être fait, c'est que- même pas- Tu vois. Et regarde, carrément, t'es chaud parce que la consigne que je donne quasiment tout le temps à mes filles, c'est tenter. C'est ça. Tenter. On travaille des trucs à l'entraînement, on travaille des trucs toute l'année, tenter. Je déteste quand on n'essaye pas. Mm. Je déteste quand on n'essaye pas. T'essayes, tu rates, frère. Et moi-même, j'ai été joueur, je tentais des choses. Mhm. Si on réussissait tout, je serais professionnel. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, fort. Donc, mais mon plaisir, il est passé parce que j'ai tenté des choses. Mm. Tu travailles un truc à l'entraînement, c'était dur, il faisait froid. T'arrives le week-end, tu le tentes. Ça passe, t'es le plus heureux du monde. Ça rate. Ouais. Bah, t'essayes de dire, putain, dommage, c'est pas passé, je retente la prochaine fois. Mm. Tu vas t'améliorer. C'est ça, en Il y a fait. déjà un truc de fou, hein. Tenter, c'est trop important. C'est trop, frère. Et pas que dans le thème du sport. Ouais, alors, frère. du sport, Donc, mais ma à gueule. chaque fois, c'est Si. transposable partout. Qui ne tente rien de rien, on y revient. C'est ça, frère. Aïe. Merci, Tu veux faire maman. du son, Merci, Tata. Bisous, on t'aime. tu veux faire du son, par exemple, les mecs qui font du son. Là. Ouais. Tentez, frère. Ouais. Parce qu'on a beau tirer, parce que même ça, regarde, on a beau tirer sur les rappeurs sur Twitter, dire ouais, tout le monde n'est pas obligé de faire du rap, etc., de la musique, blablabla. Mais frère, si tu veux tenter, essaye. Peut-être que ça va être claqué, hein. Peut-être que ça va être super nul, que tout le monde va te tailler, etc., etc. Mm. Mais au moins, tu pourras dire que J'ai essayé. voilà. Et tu sais si t'es claqué ou si t'es fort. Peut-être que demain, tu seras le prochain, je sais pas qui, tu vois. Mais voilà, au moins, ouais, tenter. Moi, c'est ça que je me dis à chaque fois. Hein. C'est ça, c'est l'échec en fait. C'est que l'échec, on devrait plus l'imager de cette façon-là. Plutôt que de voir ça comme quelque chose comme une fatalité et tout machin, l'échec, c'est dur de s'en remettre. Mais plus de voir ça comme une tentative. Ouais. Et voilà, comme quand on prend l'exemple classique du bébé qui fait ses premiers pas. Un bébé, il a jamais marché tout droit d'un coup. Forcément, tu tombes. Tu tombes, tu te fais mal, tu te relèves. Mais la prochaine fois que tu tombes, tu t'aides. Tu mets les mains pour tomber et pas que ton visage tombe directement sur le sol. Parce que tu as appris. L'échec a créé une leçon derrière ça. Donc au final, grâce à la chute, bah, tu arrives à marcher mieux, tu arrives à garder beaucoup plus d'équilibre, etc. Et grâce à ça, voilà, tu ne sauras jamais ce que c'est de se relever si tu n'es jamais tombé. C'est réel de fou ce qu'il dit. C'est réel de fou. Hein. Et je pense que si on fait une boucle sur tout ce qu'on a pu avancer là jusqu'à maintenant, on revient à l'accompagnement et l'encouragement des parents. Totalement. T'as vu, toi, t'as eu ta mère qui t'a permis de tenter, qui t'a encouragé, tu vois. Absolument. Ma mère aussi, malgré ses racines très avant-gardistes et africaines, etc., Mmh. moi, elle m'avait demandé juste une chose. Elle m'a dit, et ton bac, tente.
il y avait une condition, mais au moins, elle m'a poussé à tenter, tu vois. Mhm. Et je pense que, naturellement, chaque parent qui soit strict comme il veut, etc., il va jamais décourager son enfant à tenter, tu vois. Ouais, après, c'est beaucoup les mamans, hein. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas. Moi, je sais qu'aussi, ma mère et mon père, c'est différent. Normal, c'est des personnes. Mais ma mère, elle est beaucoup plus à. Au début, elle comprend pas, tu vois. Comme beaucoup de personnes, tu vois, elle comprend pas. Mais elle va chercher à comprendre. Et une fois qu'elle a ne serait-ce que capté un tout petit peu, elle va t'encourager, tu vois. Elle va t'encourager, elle va te dire, vas-y, tente, etc. Fais attention, prends tes précautions, etc. Mais vas-y, tente, tu vois. De ouf. Les Mais parents, un peu moins. tu vois, je pense que il y a cette première. Tu vois, aussi, on parle d'étape. Il y a cette première étape. Ok, je t'encourage à tenter, vas-y, tente. Mais après, il faut. Je vais pas forcément dire de l'aide. Pas forcément de l'aide parce que ça reste quand même ton projet. Et si tu peux en avoir, tant mieux. Si t'en as pas, tant pis. Mais ne serait-ce qu'accompagner, tu sais, c'est. Tu vois, c'est bête, hein. J'ai présenté une élection de Miss. C'est pas Miss France que j'ai fait. Mm. C'est pas. Si on parle de renommée, tu vois. Mm. Mais j'ai vu des petites tout au long du projet. Parce que c'est un projet, hein. Tu fais des candidatures en juin, juillet, enfin, mai, avril, pour une élection qui se passe en novembre. Mm. Et toutes les petites te le diront. C'est un projet. Et la plupart de celles qui sont arrivées en finale, etc., elles ont été accompagnées. Donc c'est bête, mais même d'avoir. Et ça m'a fait. C'est ce qui m'a fait le plus chaud au cœur. On était dans une salle de peut-être capacité 500 personnes, tu vois. Mm. Et de voir que, allez, 2 tiers des gens qui étaient là, c'était les familles des candidates. Quand on sait d'où on vient, nous les Congolais, ou même n'importe quel pays qu'un ou Renoir, tu vois, c'est une dinguerie, gros. Parce que nos darons. Tout ça, c'était payant, les places là. C'était payant. payant, frère. Ouais, non, mais il faut préciser, tu vois. C'était C'est payant. pas juste venir pour Les venir. familles qui sont là ont payé. C'est ça, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Et c'est ouf de se dire que tu vois des darons, ils sont venus voir leur enfant sur un projet qui va même pas. Aujourd'hui, ça va pas leur apporter. Ça va pas faire grossir le compte en banque à plus 10 000, tu vois. Ouais. Mais ça va leur apporter de la satisfaction personnelle. Et tu vois, il y a des projets humanitaires autour, etc. Et juste de voir des darons accompagner leur enfant dans ça, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. C'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Et même, on parle de Mbappé, de Wemby, etc. Mais beaucoup de ces personnes-là, de ces gens, ils ont été accompagnés par leurs parents, tu vois. Bah, ils te le disent à chaque fois, ils te le disent. Hein. C'est ça. Les parents, ils ont accompagné. Alors après, c'est l'accompagnement, tu vois, c'est tout type de choses. Ça peut être. Forcément, il y a chacun sa réalité, chacun son quotidien. Exactement. Il y a des parents qui peuvent se le permettre le mercredi d'accompagner les enfants au foot, de venir les chercher, de rester, de venir au match le samedi. Tu as des parents qui peuvent se le permettre, tu as d'autres qui peuvent pas, tu vois. Ouais. Mais ne serait juste que de poser la question. Ça a été l'entraînement. Ça a été le match. Ça s'est bien passé. Pourquoi ça s'est pas bien passé, etc. et tout. Et ça avance au moment où tu arrives à progresser. Tu te sens bien à l'entraînement. C'est bête, hein, mais je pense que ça fait du bien. Ça Tellement. fait du bien et Tellement. de se sentir ne serait-ce qu'écouté. Totalement. Se sentir regardé surtout. Je suis d'accord. C'est vraiment le gros point que je dirais à nos darons, nos familles, tu vois. C'est le gros truc, c'est regarder les enfants, encourager-les, accompagner-les, dans la mesure du possible, encore une fois. Encore une fois, tu vois, on n'est pas là pour juger les situations des uns et des autres. Il y en a pour qui c'est dur. Bien sûr. Il y en a, c'est des darons, ils ont 2 tafs. Donc forcément, quand il a 2 tafs, lui, il va se dire, bah, tant que mon enfant, il a des vêtements propres, il a à manger, il peut se balader, voilà, tranquille. Mais faut vraiment faire cet effort en plus, tu vois. C'est ça. Et vous trouvez que vos parents, ils vous ont accompagné, qu'ils ont communiqué comme ça avec vous? Ou pas? Dans votre vie en général? Vous regrettez que justement, il n'est pas assez fait, peut-être, je sais pas. Non, moi je trouve qu'ils l'ont assez fait pour le coup. Je trouve qu'ils l'ont assez fait, ma mère principalement. Mais mon père, c'était un petit peu plus comme le frérot Manu le disait, c'était genre une petite question de temps à autre, tu vois, pour savoir comment s'est passé l'entraînement éventuellement quand je faisais du sport plus jeune, ou bien que ce soit mes tournages ou autres. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu t'es épanoui, etc. C'est tout bête, mais mine de rien, dans les oreilles d'un enfant, ça fait toujours du bien. C'est une façon de montrer que j'étais pas avec toi présentement là-bas, tu vois, mais mon cœur y était. Donc j'étais pas là, maman était là avec toi, mais c'est une façon de te dire, tu vois, je suis là, tu vois. Ouais, Ça, mine de rien, c'est pas négligeable. En tant qu'enfant, pour le développement de l'enfant et tout, je trouve que c'est hyper primordial
Donc moi, pour le coup, j'ai eu ça, donc j'ai pas à me plaindre par rapport à ça. Et ma mère, qui est beaucoup plus diplomate, beaucoup plus pédagogue, en plus elle est maîtresse des écoles, donc forcément elle sait parler à un enfant. Donc, et en plus, étant l'aîné, j'avais beaucoup de responsabilités sur les épaules, donc forcément, il y avait cette relation très très fusionnelle qu'on avait, elle et moi, donc on pouvait littéralement parler de tout. Ce qui fait qu'à partir du moment où j'entreprenais quelque chose, c'était la première à m'encourager et la première à me faire redescendre sur terre si elle trouvait que le projet était un petit peu trop périlleux, tu vois. Donc, encore une fois, j'en suis très reconnaissant et voilà. Et toi, mon frérot? Moi, écoute, déjà, enfin, pardon. Je pense que déjà, cette notion-là, elle est propre à chacun. Tout à fait. Je pense qu'il est important de le préciser, tu vois. Je pense que chaque enfant n'a pas. Il y a des besoins primaires et standards, mais je pense que chaque enfant, chaque jeune adulte, chaque adolescent n'a pas les mêmes besoins C'est ça. et les mêmes attentes. Mm. Et moi, j'estime, en tout cas personnellement, avec du recul là, que ma mère m'a accompagné dans la mesure de ce qu'elle pouvait faire, Ok, tu vois. Ma mère, elle m'a élevé tout seul. ok, Elle avait ma petite soeur ensuite, elle m'a élevé toute seule, genre. J'ai Mm. perdu mon père très très jeune, j'avais 2 mois, tu vois. ok. Donc, elle s'est battue et ma mère, elle avait son resto, c'était pas du 9-17 qu'elle faisait, tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais c'est con, hein, mais tu vois, moi sur une saison, j'avais pas besoin que ma mère vienne me voir jouer Tous les 6 matchs. fois, 7 fois, non. Ouais. Ça doit faire 15 ans, là, je fais du rugby, 14 ans. Elle a dû venir, allez, 5 fois. Mm. Mais les 5 fois où elle est venue, c'était toujours un plus. Parce que quand elle se proposait avant, je lui disais toujours non, mais t'es pas obligé, il fait Ah, tu veux pas froid, etc. déranger, je pense que tu étais déjà conscient Voilà. de la situation. C'est Tu ça. voulais pas être relou, tu vois. C'est ça en fait. Je voulais pas être relou, tu vois. Tu peux te reposer, repose-toi en fait. Et les fois où elle est venue, ne serait-ce que juste d'être là, d'être présente. C'était le Graal, tu vois. C'était le Graal de fou, mais de savoir que ça se passe bien, etc. Non, elle l'a fait, tu vois. Mm. Elle a toujours fait, encore une fois, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Je sais qu'à l'époque, j'ai fait des sélections régionales, des trucs comme ça. Mais ma mère, 8 heures, elle voulait m'accompagner à la sélection, Mm. etc. Tu vois. Mm. Ou je me rappelle un truc tout bête, la semaine du bac. Ouais. La semaine du bac, moi j'habite à Clichy et j'étais encore à Suresnes. C'est pas trop long en transport, tu vois, c'est 45 minutes. Ouais. Moi, je sais que toute la semaine du bac, Mhm. elle se réveillait, elle voulait m'accompagner en voiture. Mhm. Parce que elle estimait que c'était un truc important. C'était un truc important et charnière un peu, elle voulait c'est pas. ça en fait, tu vois. Donc non, franchement, ouais, pareil, comme Anto il disait, C'est fort. moi je suis hyper reconnaissant de ça, tu vois. Et moi après, comme j'ai dit, je pense que c'est propre à chacun. Moi je ne demande pas beaucoup. Mhm. Je ne demande pas beaucoup, tu vois. Je ne demande pas beaucoup. Il y en a qui ont besoin de plus, ouais. Ouais, il y en a qui ont besoin de plus, tu vois. Il y en a qui ont besoin de plus. Je pense que c'est propre à chacun, propre à la psychologie du jeune, de l'enfant, etc. Même de l'adulte, hein, parce que Mm. on parle beaucoup des enfants et des jeunes parce que c'est les bases, c'est les fondations de ta vie plus tard, mais aussi quand t'es adulte, t'en as Totalement. besoin. Et moi, je suis pas un mec qui a besoin de beaucoup d'accompagnement, mais juste ça, ça m'a totalement suffi, quoi. Mm. Dans le bon. Et toi? Moi? De quoi, si mes parents ils m'ont accompagné de ça? Ils m'ont corrigé? Bonne question. Ma mère, ouais, déjà, ouais, de fou. Niveau scolaire, etc. Moi, ma mère, tous les matins du collège à la terminale, elle m'a accompagné, hein. Le soir, je rentrais tout seul, mais tous les matins, elle a fait plein de sacrifices pour nous, tu vois, moi et Ok. mes sœurs. Donc, si elle m'a toujours encouragé, même dans mes trucs un peu bizarres, elle comprenait pas. Mes projets, mes trucs, elle comprenait pas. Genre, je suis là, je suis diplômé, bac+5, mais j'arrête de travailler, pendant une période pour faire ceci, faire cela, etc. Elle comprend pas, mais elle posait toujours la question, je cherchais à comprendre. Et puis voilà, hein. Et non, ouais, toujours accompagné, poser des questions, parce qu'elle, bah, justement, elle aime bien comprendre, tu vois. Poser des questions, et une fois que. Après aussi, je pense un truc qu'on néglige, c'est la communication, dans le sens où. T'as vu, moi je suis dans mes projets bizarres, mais j'essaie de lui expliquer du mieux que je peux ce que je fais, tu vois. Et à partir de là, et même quand j'ai des résultats, bah, de lui communiquer, tu vois. Mhm. Pas de garder ça pour moi, etc., tu vois. Mm. Pour que ça l'aide à se rendre compte, tu vois. C'est pour ça que maintenant aussi, elle me laisse pas mal faire mes trucs, parce que je lui ai communiqué des résultats, des trucs qui font que elle sait que quand je suis dans mes trucs bizarres là, c'est pas pour rien, tu vois. De ouf. Parce que derrière, t'as du concret qui se crée, tu vois. Pourquoi tu rigoles? Non, je veux juste sourire. Ok.
Mais tu sais, Content de le voir. carrément, je repensais à un truc en termes de réussite et de satisfaction et qui se joint à l'accompagnement des darons. Euh, Bah moi, tu vois, comme je l'ai dit avant dans l'épisode là, j'entraîne des filles. Ouais. J'entraîne à Saint-Denis. Mm. Contexte, je te mets dedans tout de suite. J'ai un effectif, euh, beaucoup de joueuses issues de parents africains. Mhm. Beaucoup de joueuses. Toutes mes joueuses, quasiment à 90%, ont des parents issus de l'immigration. Tu vois. Quand même. Euh, c'est très simple. Chacune d'entre elles, pour qu'elles s'inscrivent au rugby, ça a été une bataille. Ok. Sur, C'est des filles en plus. sur 5 parents, Ouais. il y en a peut-être un qui a dû dire vas-y, bah va. Tu vois. Mm. Ouais, Tout le d'accord. reste, ça a été une bataille. Et je me rappelle quand j'ai fait des bilans avec elles individuels l'année dernière, le- pour la plupart d'entre elles, c'était quoi leur plus gros ressenti? Leur plus gros kiff de l'année dernière? Ok. D'être en finale, hein. C'est quand leurs parents ils sont venus les voir? Je te jure, c'est quand. Parce que les finales nationales, le tournoi, c'était chez nous. Ok. Et il y avait quasiment tous les parents de l'équipe, soit les parents, soit les frères, les sœurs. Les sœurs, la famille. Et Quoi. je te promets, c'était la plus grosse satisfaction qui est ressortie. Wow. Des Ok. petites, tu vois. Mm. Pas forcément d'avoir fait une finale. Ok, sportivement, on a fait ce qu'on Mm. savait faire. Juste d'avoir nos parents, Mhm. oncles, tantes, trucs, tout ce que tu veux, qui étaient là, Mm. truc de ouf. C'était un truc Cette de ambiance ouf. de fou, ils ont dû encourager de fou. C'était un truc de fou pour elle. Les parents, quand ils viennent, je me souviens à l'ancienne, ma daronne, quand elle venait au foot et tout, elle crie de fou et tout. C'est Ouais, la mienne aussi. Gros, là, en plus, tu connais nos darons, elles sont sans Mm. filtre. C'est ça. Elles sont sans filtre, ça veut dire elles ont bon, comme chaque parent, je pense que c'est dur d'avoir de la demi-mesure quand c'est ton enfant. Tu C'est vois. ça. Mm. Mais c'était un truc, c'était une fête incroyable. Mm. C'était une fête incroyable. Et je te parlais de réussite dans ce que tu entames. Ok, j'ai une déception sportive. Humainement, Mm. j'ai des parents qui viennent me voir pour me remercier parce que leur fille elle kiffe. Moi, j'estime que j'ai gagné personnellement. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et non, je pensais à ça parce qu'on parlait d'accompagnement et tout. Mhm. Et la plupart, ouais, c'est sur un. C'est bon, c'est dur de se dire j'ai rendu fier mes parents, tu vois. Nous, on Ouais. pense que, forcément, comme on a grandi dans ça, on pense que ça va être que le diplôme, le taf. Mm. En vrai, Ça. si on prend les trucs standards qui font kiffer les darons, c'est diplôme, taf, mariage, enfant, Situation. Ouais. ou allez quoi, achat immobilier peut-être. Peut-être, hein. Ouais, ouais, ouais. Et c'est des trucs vraiment Le standards. reste, ça reste des futilités. C'est le truc vraiment standard. Ouais, c'est ça. Et tu te rends compte qu'il y a un truc qui peut être insignifiant. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est insignifiant Mm. à l'échelle du monde, à l'échelle de la société. Ouais. Et bah, tu peux rendre fier tes parents rien qu'avec ça, tu vois. C'est une dinguerie, hein. Wow. C'est une dinguerie, tu vois. C'est une dinguerie de fou. Mais ouais, c'est. On revient de toute façon sur la boucle qu'on se disait, tu vois. Ouais, Je pense c'est- que c'est même pas un débat, c'est plus un vrai message de Ouais, partage totalement, qu'on totalement. qu'on a aujourd'hui où c'est vraiment accompagner vos enfants, mais même les frères et les sœurs, accompagner fort, accompagner. Ouais, Accompagner, ouais, parce que encourager. ça se retranspose dans plein de trucs, même avec les petites russes, enfin petits frères, petites sœurs, leur parler, discuter, échanger avec eux, tu vois. Mm. Essayer de comprendre un peu ce qu'ils font, de s'intéresser à eux, de s'intéresser à ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont envie de faire, et les pousser dedans, quoi. De ouf, de ouf. Même, tu vois, ça peut être. Même si c'est même pas un membre de ta famille, en vrai. Hein. Parce que là, on parle que de la famille proche, tu vois. Même un petit peu dehors que, vas-y, tu vois que Je vois tous les jours. ça. charbonne, tu le vois souvent. Hésite même pas. Je te Faut jure. vraiment pas hésiter. Mm. Faut vraiment pas grave hésiter. C'est à donner de la force. Je suis grave d'accord. On en revient sur donner de la force, tu vois. Après, tout dépend de ta nature, mais je pense que donner de la force, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai un métier où je suis exposé aussi en tant que speaker. Mm. Moi, je te parle sérieusement. Oui, il y a la rémunération au bout. Oui, il y a l'exposition au bout. C'est top. T'as vu, on va pas se mentir. Par contre, ma meilleure satisfaction, je te jure, et ça, je te l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit à l'époque, c'est quand des gens pour qui tu as fait un événement, pour qui tu as bossé, viennent te voir et te remercient, tu vois. Mm. Ou prennent le temps de t'envoyer un message pour te remercier juste de ce que tu as fait, tu vois. Alors que toi, en vrai, tu as juste été professionnel. Tu as fait ce que tu savais faire. T'as fait ton Mm. taf. T'as fait ton taf, ouais. ton taf, tu vois. Mm. S'il y a mis le cœur ou tu l'as pas mis, ils savent pas forcément. Ils peuvent le ressentir ou pas. Mmh. Mais tu as fait ton taf, en vrai, tu vois. Mm. Et quand les gens viennent te voir en te disant juste merci, t'as réussi, frère. Mm. Et surtout, je pense qu'on parlait aussi d'échecs ou de réussite, etc. Pour moi, ça se quantifie pas. Tu vois. On a forcément un rapport avec aujourd'hui l'argent, les nombres, etc. Tu vois.
mais c'est pas forcément ça qui définit si c'est un échec ou une réussite. Ouais, je pense. Ouais, fort. Parce que tu peux échouer dans le sens financier, mais après, comme tu as dit, réussir dans un autre aspect, tu vois. C'est ça. Au niveau de la satisfaction, de plein de trucs, ouais. Je pense on a tous vu ou vécu ce genre d'exemple. C'est ça. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Abonnez-vous!